victoire du Barça 4-1 face à Girone, victoire d'Arsenal face à Tottenham 1-0. On va essayer de débriefer les deux matchs. On a pronostiqué ces deux matchs-là. Moi, j'ai vu une victoire d'Arsenal et aussi une victoire du Barça. Ça s'est concrétisé. On a vu deux matchs différents. On va plus parler évidemment du Barça, puisqu'on a débriefé hier le Real Madrid. Mais aussi, on va parler d'Arsenal et de ce match de Premier League. Donc, avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Il n'y a qu'une seule chose que je veux dire, en tous les cas, la chose qui m'intéresse le plus quand j'ai vu ce match-là du Barça face à cette équipe de Girone, c'est que c'est le beau jeu. Voilà. Le Barça, c'est devenu une équipe qui est très très belle à voir. Tous les buts sont beaux déjà. Et au-delà de ça, tu sens que c'est une équipe. Parce que ce qui m'intéresse dans ce match-là, dans l'analyse qu'on peut faire du match, ce n'est pas quand le Barça marque des buts, où tu vois les dédoublements, Pedri, Yamal en feu, voilà, tout ça. Mais tu vois la façon dans laquelle ils défendent à 4-0. Pas à 4-1. Parce qu'à 4-1, on se dit qu'ils sont remotivés par le but qu'ils encaissent et tout. Mais à 4-0, tu vois toujours le pressing, tu vois Pedri défendre, tu vois Yamal courir, et tu sens que c'est une équipe qui ne lâche rien, qui va rien lâcher. Et même quand ils prennent ce but-là à 4-1, où tu te dis que y a plus Lewandowski, il y a plus Olmo, il y a plus, voilà, tu te dis que ils vont prendre beaucoup plus de pression en fin de match. Et ben c'est pas le cas, ils continuent, ils ont les meilleures occasions. Il y a Font qui peut mettre deux buts, il y a aussi Rafinha. Donc tu sens que c'est déjà c'est une équipe. C'est une équipe, oui. Il y a des individualités qui marchent sur l'eau, hein. Avec Yamal, avec Pedri, avec Olmo. Quel match il fait une nouvelle fois Olmo, mais aussi défensivement, que tu vois le Koundé, qui pour moi le meilleur défenseur, peut-être on va dire l'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement, mais pour moi en Liga il n'y a pas meilleur que lui. Oui, il y a le Rudiger au Real Madrid, mais sur le côté il n'y a personne qui fait les mêmes performances que lui. Et tu sens que là, c'est une équipe qui défend ensemble, c'est une équipe qui est connectée. Ils sont connectés et ils ont cette rage pour lutter les uns contre les autres et ne rien lâcher. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est Flick. Flick qui continue de nous éblouir avec son jeu direct. Ce qui a changé de par ce Barça avec les Barça des dernières années, que ce soit même le Barça d'Enrique et même celui-ci, je vais pas revenir très loin, mais c'est un Barça direct. C'est pas un Barça qui fait 40 000 passes avant d'attaquer. Ça prend une, deux, trois, ça cherche directement la transition, ça cherche directement du jeu entre les lignes. Voilà, un Barça avec un jeu direct et qui amène ses faits. Quand tu vois le but de Olmo, il vient sur une longue balle de Koundé qui va chercher l'espace. Quand tu vois le but que met Pedri, si c'était la saison passée avec Xavi ou avec un autre entraîneur, il le marquerait pas peut-être parce qu'ils vont pas chercher justement cette passe, parce qu'ils vont trop temporiser ça de la possession pour de la possession pour de la possession. Et là non, on a une équipe qui cherche directement. Il y a une occasion magnifique que rate Lewandowski, que je comprends même pas comment il la rate. Mais voilà, c'est du jeu direct, c'est Flick. Je revois un petit peu le Barça de Flick, le Bayern de Flick quand il gagne la Ligue des Champions, surtout sur certains matchs comme face à Tottenham où ils mettent 7-1 à Tottenham. C'était quand même du jeu direct, et voilà, c'est ça cette force de Flick, c'est le jeu direct, et c'est pourquoi avant le match j'ai dit que le Barça allait gagner à Girona malgré que je savais que c'était un match difficile. C'est parce qu'il y avait justement cette capacité à avoir des multiples solutions, et le danger, tu sais pas d'où il va venir, de Koundé qui peut te faire une passe en profondeur, de Yamal, de Olmo, de Pedri, de Lewandowski qui rate beaucoup aujourd'hui, de Rafinha, voilà. Donc ça, c'est la puissance de ce Barça de Flick. Après, ce que je voulais dire par rapport au penalty qui a été refusé pour Girona,
en premier mi-temps. Évidemment, c'est très simple, il faut vérifier la loi, le penalty n'est pas valable. Hein. Hier, j'ai pas parlé de l'arbitrage concernant le Real Madrid. Voilà, j'ai débriefé hier le Real Madrid et j'ai dit que je ne parlerai pas d'arbitrage parce que l'arbitre, il peut interpréter les situations de différentes façons. Bon, il y a des pénaltys qui sont plus sifflables que d'autres, ça c'est sûr. Après, moi je veux bien que le pénalty soit sifflé chez tout le monde de la même façon, ça c'est sûr. Mais ce soir, mais aujourd'hui, pour le pénalty de Girona, il n'y a pas de pénalty, voilà, parce que le ballon, déjà le joueur ne la touche pas de la main en première intention, c'est son coéquipier qui la remet sur lui. Donc il est derrière, il met la main, le ballon passe et revient. Taper la main, c'est involontaire selon les règles de la FIFA, donc il n'y a pas de penalty. Ça c'est tout à fait logique. Moi j'ai vu le penalty, je me suis dit il y a la VAR qui va l'appeler, il va retirer le penalty parce que c'est tout à fait logique que le penalty ne soit pas accordé. Voilà. 5 sur 5 pour le Barça, il n'y a rien à dire. Un super match de Pedri, un match fabuleux de Pedri parce que on retrouve le Pedri qui sourit, quoi, qui joue bien au foot. Avec le magnifique match d'Olmo, Yamal, doublé, une nouvelle fois Yamal, toujours là, magnifique. Et voilà, donc maintenant on va attendre le Barça en Champions League, voir ce que ça va donner face à Monaco jeudi. C'est un match qu'on va débriefer, qu'on va suivre en particulier. Et voilà. Maintenant, on va dire un mot sur le derby de Londres, le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal. Tottenham qui s'incline face à Arsenal 1-0 dans un match très très serré, un match de coup de pied arrêté. Ça s'est joué au coup de pied arrêté. Ça s'est joué dans les airs. Gabriel qui donne cette victoire à Arsenal sur un corner. C'est un match où les gardiens étaient au top, soit Vicario ou Raya. C'est le match que j'attendais moi personnellement. Je m'attendais pas à avoir beaucoup d'espace parce que Tottenham a quand même retenu la leçon de la saison passée où ils ont pris un 3 buts chez eux. Et Arsenal n'est pas le Arsenal de la saison passée. Je pense que c'est Arsenal et je l'ai dit en pronostiquant ce match. Je trouve que cette équipe d'Arsenal et Arteta, c'est une équipe qui évolue chaque saison. Arsenal est devenu comme City. C'est une équipe où elle passe. On les a vus face à Aston Villa où ils gagnent face à Aston Villa. On les voit ce soir. C'est-à-dire que c'est une équipe qui s'adapte à tous les adversaires et c'est une équipe qui va et qui gagne partout, qui peut gagner à City, qui gagne face à City, qui gagne face à Liverpool. Donc c'est une équipe qui a quand même une certaine... Maintenant, ils ont une certaine personnalité, cette équipe d'Arsenal. Et on le voit sur le terrain, que malgré que le match ne tourne pas à leur avantage dans le jeu, dans tout ce qu'on veut, mais ils sont là, ils ont cette capacité de puissance, de jeu et aussi de joueurs de leaders. Quand tu vois Gabriel, voilà, ils ont des leaders. Et ça, il faut le retenir. Il faut vraiment retenir ça. Donc, c'est une victoire très très importante pour Arsenal parce que si ce soir ils font un nul et qu'il y a ta City qui continue à marcher sur l'eau, ça va être une saison aussi de déception parce que quand tu vois les saisons que fait Arsenal et à la fin ils perdent le titre toujours face à City qui est toujours une équipe qui perd jamais, qui perd que un match, deux matchs malgré que la saison passée l'équipe c'est Arsenal qui a donné le titre à City, c'est pas l'inverse parce que ils avaient qu'à gagner face à Villa, voilà. Mais tu sens que cette saison, on aura un championnat beaucoup plus différent. Entre Arsenal qui continue à gagner de l'expérience, Liverpool, on ne sait pas comment. J'ai parlé de Liverpool et j'ai dit que on les verra en temps de crise. Et maintenant, la crise va venir et on va voir comment ça va réagir cette équipe de Liverpool. Donc, c'est un championnat qui est bien lancé. Et cette semaine, évidemment, le retour de la Ligue des Champions pour toutes les équipes d'Angleterre. Voilà, de Arsenal, Manchester City et Liverpool. Voilà, on se retrouve pour pronostiquer certains matchs de Champions League, peut-être. On verra quels sont les matchs avec City, l'Inter aussi, qui est un bon match. Et sinon, on se retrouve pour débriefer, évidemment, comme d'habitude. Voilà, les matchs de Ligue des Champions, championnat et tout ce qui en suit. Voilà, prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.